Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le bilan sur mon augmentation mammaire. Donc si vous me suivez, vous savez que je me suis fait opérer le 11 octobre 2019. Enfin, vous avez sûrement pas retenu la date, mais au moins ça m'a permis de le rappeler. Du coup là j'en suis à 4 mois et je me suis dit que c'était le bon moment pour répondre à toutes vos questions parce que vous êtes encore nombreuses à m'en envoyer par message, en commentaire et tout. Donc voilà, j'ai déjà fait une première vidéo à ce sujet où je me filme les jours qui précèdent en fait l'opération, où je vous dis pourquoi, je vous explique un petit peu mon ressenti, les démarches, mon chirurgien, enfin elle est assez complète et je me filme aussi les jours qui ont suivi l'opération. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore vue et que ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit i et je vous la mettrai également en barre d'informations. Mais je vous invite à la regarder à la limite avant celle-ci et au pire à revenir quand même sur cette vidéo là quand même, vu que je vais essayer de pas trop répéter la même chose. En tout cas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Du coup, je vous ai proposé sur Instagram de me poser toutes vos questions comme d'habitude. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore là-bas, n'hésitez pas à le faire. Vu que c'est souvent là-bas que ça se passe, c'est un petit peu plus simple que sur YouTube. Je pense qu'on peut commencer. Du coup, j'ai toutes vos questions sur mon téléphone. J'ai pas fait d'ordre en particulier, je vais juste y répondre dans l'ordre dans lequel ça apparaît. Alors, est-ce qu'il y a une différence sur le résultat 4 mois après? Il y a vraiment une différence par rapport au tout début. La peau est beaucoup moins tendue, c'est moins gros parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous vous faites opérer, genre les jours qui suivent, c'est beaucoup plus gros quand même que le résultat final. Vu que ça a été ouvert, ça a gonflé, il y a quand même un œdème. Là, je pense que j'ai atteint ma taille finale vu que ça bouge plus depuis quelques temps. Donc au niveau du résultat, c'est la peau surtout qui est beaucoup moins tendue. Là, elle est assez souple et moins volumineuse. Est-ce que tu as des cicatrices, des douleurs? Donc forcément, les cicatrices sont encore là vu que j'en suis à 4 mois comme je vous l'ai dit. Moi, les cicatrices sont sous le sein et je suis vraiment contente d'ailleurs de l'avoir fait là parce que genre de moi-même, je les vois pas sauf si je me regarde dans le miroir, etc. Et en plus, elles sont assez discrètes, assez fines. Moi, je les traite encore quand même pour les atténuer au maximum avec de la Cicalfate, il me semble, de chez Aven. Mais sinon, oui, les cicatrices sont toujours là. Et au niveau des douleurs, j'en ai plus depuis un bon moment, sauf le soir de temps en temps. C'est vraiment pas à chaque fois, mais quand je m'allonge sur mon côté gauche et que je suis sur le côté, mon bras appuie un petit peu sur ma poitrine et du coup là, je ressens quand même plus une gêne qu'une douleur. Mais c'est vraiment le seul moment où je sens, on va dire, quelque chose quoi. Les vraies douleurs ont duré 2 semaines gros maximum. Mais bon, au niveau de ça, on est vraiment toutes différentes. Il y en a pour qui ça dure hyper longtemps, il y en a pour qui ça passe limite en 1 semaine. Au niveau du toucher, y a-t-il une différence par rapport à du naturel? Oui, forcément, vous vous imaginez bien, une poitrine naturelle, au final, c'est que de la graisse, donc c'est quand même mou. Tandis que là, il y a un implant quand même à l'intérieur. C'est juste plus dur, plus tendu, mais c'est pas aussi dur que ce qu'on s'imagine en fait. Après, au niveau du toucher, ça dépend peut-être. Moi, l'implant, il est sous le muscle, donc peut-être que du coup, il y a plus de peau au-dessus, ou j'en sais rien, du coup, c'est peut-être moins dur. Il y a quand même une différence si vous touchez 2 poitrines, genre une naturelle et une fausse, forcément, vous allez sentir la différence. Mais en soi, je trouve que, genre, c'est pas tout dur, quoi. Je voulais savoir si les implants se voient ou se sentent. Habillé, je trouve que ça se voit pas. Genre, mon décolleté, on voit pas la forme de l'implant. J'avais déjà vu des photos parce que j'avais regardé plein de vidéos, de photos et tout. Il y a des filles sur qui le résultat au final c'était que on voyait l'implant, on voyait la forme de l'implant même si elle mettait un décolleté comme moi. Genre là on voyait vraiment le tracé et tout. Tandis que moi je trouve que non. Après genre déshabillé, ça se voit plus dans le sens où vraiment la poitrine est toute ronde, mais pas dans le sens où on voit la forme etc. vraiment de l'implant, les contours et tout, ça non. Après est-ce que ça se sent? Moi je trouve pas plus que ça franchement. Enfin on sent que c'est plus dur qu'une vraie poitrine, mais on sent pas l'implant en lui-même. Comme j'ai dit, on sent pas le contour, la forme exacte et tout. Quelle taille fais-tu actuellement du coup? Donc là je fais un bonnet C et c'était exactement ce que je voulais, donc je suis contente. As-tu perdu de la sensibilité au niveau de la poitrine? En soi c'est plus au niveau du bout des seins. J'ai jamais été très sensible, genre vraiment. Mais là du coup c'est pareil, je suis toujours pas sensible quoi. Si je touche je le sens, mais c'est pas aussi sensible je pense que quelqu'un qui a rien fait. Mais j'étais déjà comme ça avant, donc voilà. Mais je sais que en général les femmes perdent quand même de la sensibilité. Je pense que c'est normal et après ça revient petit à petit. Il y en a pour qui ça revient pas par contre et il y a beaucoup de femmes pour qui c'est quand même important. Donc il faut vraiment y réfléchir. On sait jamais vraiment l'impact que ça aura sur notre corps. Mais moi en soi j'ai pas l'impression d'avoir perdu de la sensibilité vu que c'est pareil qu'avant. Question qui me semble importante, est-ce que ça plaît à ton copain? Ça ne lui fait pas bizarre? Bah moi je pense que ça lui plaît, mais ça lui a pas fait plus
bizarre que ça, enfin je pense, vu que ça faisait vraiment un moment que j'en parlais, vu qu'il s'attendait à un changement, ça a pas dû le choquer plus que ça. Est-ce que avec le poids des prothèses, ta poitrine tombe? Pas du tout. En fait, de base, ma poitrine du coup a été vraiment toute petite, mais elle tombait quand même un peu vu que j'avais allaité Lou et que j'ai eu 2 grossesses. Donc elle tombait quand même si elle était toute petite. Là du coup avec les implants ça a redressé et ça l'a remonté. Donc non, vraiment ça tombe pas. Et je pense que même une grosse poitrine, si elle met des implants en plus, ça tombera pas. Je pense que si une poitrine tombe à cause des implants, c'est quand on les enlève ou autre. Est-ce qu'ils sont souples? Ils sont assez souples, franchement. Moi je m'attendais, comme j'ai dit, à ce qu'ils soient beaucoup plus durs que ça. Genre quand je touche là comme ça, on sent vraiment genre ma graisse naturelle. Enfin genre ma peau en elle-même, elle est pareille que genre sur mon bras quoi. As-tu des sensations de vagues sur ta poitrine? Je sais pas si tu dis ça par rapport à la forme de l'implant, si on le sent, mais en soi non, pas du tout. Il n'y a pas de sensation de vague ou autre. Ressens-tu le fait d'avoir quelque chose d'étranger dans la poitrine? Jamais, ça m'a jamais gênée en plus. Je sens qu'il y a quelque chose seulement le soir, comme je vous l'ai dit, quand je m'allonge sur le côté et que là je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur quoi. Mais sinon non. Ça ne te fait pas peur de devoir changer les prothèses tous les 10 ans? Pas du tout, parce que je sais que c'était un des critères qu'il faut prendre en compte en fait quand on prend cette décision. Faut savoir qu'on change tous les 10 ans, donc tous les 10 ans tu repasses par exactement la même chose, mais ça m'a jamais bloqué. Comme là c'était il y a 4 mois, je me souviens encore vraiment exactement de tout ce que j'ai ressenti et tout, et ça me bloque pas plus que ça. Quand je sais tout le bien que ça m'apporte, ça me bloque vraiment pas. Parce que ça c'est pareil, dans une autre question, il y a quelqu'un qui me demande de l'avantage psychologique, mais je me sens vraiment beaucoup mieux dans ma peau. Après comme d'habitude, je le dis à chaque fois que j'en parle, mais je veux juste répondre à vos questions, aider celles qui sont intéressées, mais je veux surtout pas influencer quelqu'un à faire la même chose que moi. Je sais que par exemple il y avait une fille qui m'avait envoyé un message en me disant qu'elle allait se désabonner parce que au début elle me suivait parce qu'elle voyait que j'avais une petite poitrine et que j'avais l'air de l'assumer et que ça lui donnait confiance en elle, et de voir que là j'ai fait ce changement, ça lui faisait perdre un petit peu confiance en elle, donc je lui ai dit qu'elle avait totalement raison de le faire, enfin de se désabonner. Je veux pas dire c'est la solution pour avoir confiance en soi non plus, mais moi ça m'a énormément aidé quand même, vraiment. Je me sens 1000 fois mieux, je m'habille comme je veux, même si j'aurais pu le faire déjà avant, mais c'est juste moi qui faisais un blocage là-dessus, donc psychologiquement ça m'a vraiment aidé, je me sens mieux. 2 mois et j'ai encore du mal à faire certaines tâches ménagères, secouer les draps, etc. Et toi? Absolument pas, moi je suis vraiment totalement tranquille, libre de tous mes mouvements et tout, mais je trouve ça quand même important de rappeler qu'on réagit pas tous de la même façon. Comme là, regardez, moi j'étais tranquille au bout de 2 semaines, mais là au bout de 2 mois, elle a encore du mal à faire certaines choses. Donc voilà, encore une fois, si vous êtes intéressé par cette opération, faut tout prendre en compte, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui me posaient la question en me disant qu'elles hésitaient, mais elles avaient peur d'avoir mal trop longtemps, et quand moi je leur disais que j'avais eu mal que 2 semaines, elles me disaient ah bah ça va en fait, peut-être que je vais le faire. Je leur disais qu'il fallait surtout ne pas prendre forcément en compte mon expérience, genre ça peut aider d'en savoir un petit peu plus et tout, mais il faut pas se dire elle a eu ça, je vais avoir ça. Vraiment faut tout prendre en compte. C'est pareil, les filles qui me demandent exactement quel volume j'ai mis pour avoir exactement la même chose. Moi j'ai mis 335 cc, mais quelqu'un qui fait la même taille va peut-être pas avoir le même résultat que moi, ou quelqu'un qui a la même morphologie. Ça dépend vraiment de chacun. En plus si vous le mettez devant le muscle, derrière le muscle, enfin ça dépend de beaucoup de choses. Faut pas prendre ce genre de critères en compte. À la limite si vous voulez le même résultat, montrez à votre chirurgien genre de profil ce que ça fait, mais genre 335 cc sur moi ça fait un C, mais sur une autre personne ça peut faire un D ou un B par exemple. Donc voilà, je tenais quand même à le préciser parce que j'ai reçu beaucoup de messages comme une fille qui me disait demain je me fais opérer, j'ai dit la même taille que toi parce que je voulais pareil. Tu peux me redire exactement si c'était bien autant? Faites attention quand même parce que si vous vous basez sur ça vous risquez d'être déçus. Donc voilà. Donc là c'est la même personne, 2 mois et demi, je ne sens toujours pas le bas de mes seins. Moi j'avoue que je vois pas de différence, mais je pense que ça doit être normal. Après si ça t'inquiète trop, n'hésite pas à envoyer un message à ton chirurgien pour demander si c'est normal. Moi je sais que dès qu'il y avait un tout petit truc, j'envoyais un mail directement pour être sûre que c'était normal et tout, parce que c'est vite inquiétant. Mais sinon moi il n'y a pas de souci par rapport à ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Est-ce que ça a été dur de voir son corps changer? Donc au niveau de ma motivation à le faire, je l'avais déjà dit dans la première vidéo, mais c'est vraiment parce que je me sentais pas femme, j'avais pas confiance en moi, alors que je sais que une petite poitrine ça peut être hyper féminin, genre sur beaucoup de personnes je trouve ça hyper beau et tout, mais juste pas sur moi. Mais vraiment c'était plus par rapport à ça, j'avais pas confiance en moi, je me sentais pas crédible, donc voilà. Et est-ce que ça a été dur de voir mon corps changer? Non. Je m'étais imaginé c'est la scène où je découvrais mon corps 1 million de fois, et au final on s'y fait vite.
On s'y fait très vite. Je pensais que ça allait être long, mais non. Donc non, ça n'a pas été dur de le voir changer du tout. Au contraire. Avec du recul, est-ce que tu aurais aimé un peu plus de volume? Encore une fois, non. Je trouve que la taille est parfaite par rapport à ma morphologie. Je sais que mon chirurgien me disait souvent que je mettais quand même des gros implants. À chaque fois, ça me faisait flipper qu'il me dise ça parce que je me suis dit, c'est un chirurgien, il sait du coup à peu près le résultat que ça va faire. Donc ça veut vraiment dire que je vais avoir des seins énormes et je flippais. Mais j'avais l'impression qu'il fallait pas que je change d'avis. Donc c'est pour ça que je suis restée là-dessus. Au final, non, je suis trop contente du résultat. Je pense que dans 10 ans, je ferai la taille au-dessus, histoire de me dire, bah je les change, donc autant qu'il y ait un petit changement. J'en sais rien, hein. Peut-être que je ferai moins ou peut-être que je les remettrai pas. Mais genre, là maintenant, je trouve que la taille elle est parfaite. Plus gros, ça aurait été trop. On va faire une dernière question parce que je pense que tous les sujets ont été abordés. Est-ce que tu peux dormir sur le ventre? Oui, au bout de 2 semaines, je pouvais déjà redormir sur le ventre et tant mieux parce que c'est comme ça que je dors le mieux. Maintenant, ça me gêne moins, mais je sais pas si c'est par habitude ou parce que je les sens moins. Mais au début, ça me gênait quand même pas mal de sentir qu'il y avait quelque chose en fait dans ma poitrine. Mais je sais pas si c'est le même sentiment que quelqu'un qui a une grosse poitrine et qui s'allonge sur le ventre. Moi, je sais que il y avait pas mal de personnes qui avaient une forte poitrine et qui pouvaient pas dormir sur le ventre, ça leur faisait mal. Voilà, je sais pas si c'est parce que c'est des implants ou juste parce que bah mes seins sont plus gros. Mais au début, ça me gênait, mais maintenant non, je me suis habituée. Je pense avoir répondu à un maximum de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ou si c'est un petit peu plus personnel ou avec des détails, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram par message ou par mail. C'est comme vous voulez, mais par mail, je risque de mettre plus de temps à répondre. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça a répondu à vos questions si vous en aviez, ou si vous étiez curieux, que ça vous a diverti. Encore une fois, si vous n'aviez pas encore vu ma première vidéo, je vous la remets en barre d'informations. Si vous n'êtes pas encore abonné, à nouveau, je vous invite à le faire, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé ma vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.